Très chers fidèles téléspectateurs et abonnés de la Résolution Télévision, bienvenue à ce nouveau numéro des Clins d'œil sur les Écritures, un magazine au travers lequel nous sommes en train d'échanger sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi. Et pour en parler, nous recevons pour vous apôtre Tony Mukumbi. Bienvenue, cher apôtre. Merci beaucoup, maman Rachel. Comment allez-vous? On va très bien par la grâce de Dieu. Voilà, apôtre, tout le monde aujourd'hui parle de la foi. C'est quoi la foi selon vous et selon la Bible? Définir la foi selon moi et selon la Bible. Donc moi, je commence par parler de la foi selon la Bible, parce que tout le monde sait. On ne peut pas définir la foi sans parler de Hébreux chapitre 11, à partir du premier verset. Éphésiens chapitre 4, verset 5. Hébreux chapitre 11, verset 2, la Bible dit, je lis dans la version français courant, mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Dans Louis II, il est dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà. Donc ça, c'est selon la Bible. C'est-à-dire que si nous avons la foi, c'est que nous avons l'assurance des choses qu'on ne peut pas percevoir avec les yeux physiques, mais nous les croyons qu'elles existent et qu'elles sont réelles. C'est-à-dire une personne qui a la foi ne se limite pas sur ce qu'il voit avec les yeux, mais au-delà de ce qu'il peut percevoir avec les yeux, il croit qu'il y a des réalités spirituelles, il y a des choses auxquelles il peut s'attendre, même s'il ne les voit pas. C'est là que j'aime, il y a des gens qui ont défini la foi dans un sens tel que la foi, c'est savoir que tout ce qui existe n'est pas nécessairement tout ce qu'il y a. Il y a des choses qui existent mais qu'on ne voit pas. Il y a des choses qui existent qu'on ne voit pas. C'est selon la Bible, cette définition de la foi. Alors, je voulais un peu redéfinir la foi d'une certaine façon. Allez-y. À permettre aussi la plupart des croyants, surtout, à comprendre la foi. À des chrétiens. Vous vous adressez aux croyants. Bon, si je dois être très exact, je dirais aux chrétiens. Voilà. C'est mieux. Vraiment. Maintenant, la foi, c'est la conscience par rapport à l'œuvre que Dieu a faite à la croix et la provision que Dieu nous a donnée au travers de son Fils Jésus-Christ. Donc, par redéfinition de la foi, comme je l'ai dit, quelqu'un qui a la foi, c'est une personne qui a une certaine conscience par rapport à la provision que Dieu a déposée dans sa vie au travers de la croix de Jésus. C'est-à-dire, il croit qu'il y a des choses que Dieu a déposées dans sa vie au travers de la croix et il marche avec cette conscience, avec cette assurance dans sa vie quotidienne. Et là, ça peut nous aider à comprendre qu'une personne qui a la foi, c'est une personne qui voit au-delà de ce qu'il a. De ses ententes. Voilà. Il croit à ce que Dieu a déjà mis à sa disposition. En d'autres termes, il croit qu'il a été promu par Dieu au travers de la croix, au travers de son Fils Jésus-Christ, entre autres la guérison, je peux parler du salut, je peux parler de sa vie, tout ce dont il a besoin pour vivre paisiblement sur la terre. Apôtre, sans vous couper la parole, avoir la foi, on peut avoir le salut ou la vie éternelle? C'est par la foi d'ailleurs que nous pouvons avoir le salut et la vie éternelle. Est-ce que peut-on parler aussi de la foi dans d'autres religions comme l'islam et le bouddhisme? Voilà, la foi à l'islam et le bouddhisme, non. Et ils n'ont pas la foi? Ils n'ont pas la foi. Si je peux l'expliquer, allez-y. La vérité, c'est que le christianisme n'est pas simplement une religion, mais le christianisme, c'est la vérité. C'est ce qu'il y a comme la vérité.
À l'exemple, je peux dire, si les chrétiens croient en un seul Dieu, ce n'est pas parce qu'ils sont monothéistes, mais c'est parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est créateur de toutes choses. Les autres là sont des créatures, mais malheureusement, ils sont aussi adorés comme des dieux. C'est-à-dire, il n'y a qu'un seul Dieu, mais pour certains, ils prennent des choses pour des dieux. C'est lui-même qui est le créateur incréé. Lui-même, il est le seul. En tout cas, il ne subit même pas d'ombre de variation, selon la Bible. Alors, pour nous, c'est ça la vérité. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais il y a d'autres personnes qui croient en d'autres dieux. Ainsi en est-il de la foi, il n'y a qu'une seule foi. Là, on peut lire d'ailleurs, pour être encore plus précis. On peut lire dans Éphésiens chapitre 4. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, 6. Il y a un seul Dieu, le Père de tous, qui règne sur tous, agit pour tous et demeure en tous. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Donc par là, on peut comprendre qu'il y a une seule foi. Il y a un seul Dieu, il y a un seul baptême. Donc c'est la vérité, il n'y a plus d'autre foi, mais certaines personnes ont créé d'autres choses qu'ils appellent foi, mais je pense que pour eux, il serait mieux de trouver autre mot que la foi. Voilà, merci beaucoup, apôtre. Est-ce que la foi dans les déclarations suffit ou il y a un autre moyen de les savoir? La foi dans les déclarations, si on peut dire que ça suffit, ça ne sera pas très correct, mais la foi dans les déclarations doit être accompagnée par la conviction du cœur. C'est-à-dire... Il faut être d'abord convaincu. Voilà. La foi, d'ailleurs, la foi demeure dans les cœurs du croyant. La foi n'est pas en parole, mais la foi, c'est dans les cœurs. C'est dans les cœurs, c'est-à-dire, ce que vous dites, si ça émane de votre cœur, ça vient du profond de votre cœur, là, on peut dire que vous avez la foi. Mais s'il y a une discordance entre ce que vous dites et ce qui est dans votre cœur, donc là, ça ne suffit pas. Apôtre, y a-t-il une différence entre la foi et la croyance? La foi et la croyance, il y a une différence. Expliquez. Parce que la Bible elle-même dit, tu crois que Dieu existe, même les démons les croient aussi. Voilà. C'est-à-dire la croyance, c'est un peu une forme de connaissance sur ce que vous savez qui existe. Je peux savoir que Dieu est là. Mais avoir la foi, c'est aller au-delà de la croyance. Ce que je sais, je suis capable de le démontrer et de le mettre en pratique. Donc vivre selon ce que vous savez, là vous êtes maintenant à la dimension de la foi. Mais croire, c'est-à-dire, c'est savoir une certaine vérité, mais vous n'êtes pas encore prêt à vous lancer dans la réalité. Donc rendre votre vie réelle par rapport à cette vérité que vous avez. Je crois que c'est la différence. Croyance, vous pouvez croire en n'importe quoi. Hein? Voilà, exactement. On peut croire même dans la chaise. Vraiment, on peut croire. On peut croire. Vraiment, apôtre, la foi, elle est physique ou spirituelle? La foi, c'est une substance qui est spirituelle. C'est spirituel. Elle est spirituelle, elle n'est pas physique. Mais comment concilier le spirituel au physique? La foi, elle est spirituelle, mais si vous l'avez, à partir du moment où vous l'avez, directement, les résultats de la foi sont toujours réconciliés au physique. Donc, ils ne peuvent pas être détachés, les deux. Parce que la foi, c'est un domaine qui est spirituel, mais son applicabilité, c'est fait sur les choses qui sont physiques. Ok. Et la foi est-elle la condition principale pour être béni par Dieu? Voilà, c'est une très belle question. La condition principale pour être béni par Dieu, bien sûr, c'est la foi. Ah bon? Exactement, oui. C'est la condition principale selon vous? C'est la condition principale. Et si vous n'avez pas la foi? Si vous n'avez pas la foi, vous pouvez être quelqu'un qui priait beaucoup, qui jeûnait même, mais s'il n'y a pas la foi, donc vous manquez l'élément moteur pour avoir même... C'est là que d'ailleurs je peux même interpeller beaucoup plus de chrétiens à ne pas seulement se pencher au côté prière, sacrifice et autres. Mais la chose, pour ma part, qui est vraiment très nécessaire, que nous devons relever, très capital, surtout dans l'église de notre génération, c'est le domaine de la foi. Je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui prient, qui vont à l'église, qui ne ratent pas des programmes spirituels, mais si on peut jauger la capacité de la foi de plusieurs personnes, ils sont à côté. Voilà pourquoi la plupart des gens, ils prient, mais leur finalité, vous allez voir,
ils parviendront toujours par abandonner la foi pour dire que Dieu ne répond pas à la prière, pour se décourager dans les choses spirituelles. Cependant, ils prient, mais ils ont mis de côté la foi, qui est la raison principale ou bien l'élément moteur pour être béni et exaucé par Dieu. Voilà, et une fois que vous avez la foi, apôtre, ça suffit ou on l'entretient? La foi, c'est quelque chose qui naît et qui grandit. Ainsi, toute chose qui peut naître, parce que la foi, elle est née au travers de la parole. Lorsqu'on écoute la parole de Dieu, c'est comme une semence qui est posée en nous, et cette semence commence à grandir, elle commence à produire, elle devient maintenant un arbre qui peut produire des fruits. Là, c'est vraiment intéressant et important de l'entretenir. Hein? Certainement. Il faut beaucoup l'entretenir. Il faut veiller sur votre foi, parce que plusieurs personnes qui ont la foi finiront par la perdre par rapport aux moments difficiles qui viendront. Voilà, vous venez de me précéder. Peut-on perdre la foi, apôtre? Certainement. Si oui, comment? Voilà. La foi peut se perdre, selon d'abord 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Parmi les événements qui vont précéder la venue de Jésus-Christ, il est écrit: plusieurs personnes abandonneront la foi. Ça, je préfère que nous puissions un peu lire. Voilà, 1 Timothée chapitre 4. Je lis le verset 1. La Bible dit: l'Esprit les dit clairement. Dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour suivre des esprits trompeurs et des enseignements inspirés par les démons. Là, c'est très clair. Hein? C'est très clair. Dans les derniers jours, certains abandonneront la foi. Et en Louis II, on dit, l'Esprit dit expressement, dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et ce qui m'intéresse beaucoup plus, ils vont s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Comment est-ce que la plupart des gens sont parvenus à perdre la foi? Parce que pour comprendre comment perdre la foi, on peut encore retourner en arrière pour savoir comment est-ce que nous avons eu la foi. Justement. La foi, selon la Bible, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Selon Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire ce qu'on entend. C'est-à-dire, de la même façon que la foi vient des oreilles, la foi peut être perdue aussi par ce qu'on entend. Donc, on gagne la foi par ce qu'on entend, on la perd aussi par ce qu'on entend. Okay. Ainsi, la Bible dit, dans les derniers jours, plusieurs personnes abandonneront la foi, ils vont s'attacher à des doctrines des démons. C'est-à-dire, il y aura d'autres enseignants. C'est parmi les signes du temps de la fin. Certainement. C'est-à-dire, il y aura beaucoup d'enseignements qui viendront dans les temps de la fin. Maman Rachel, si vous ne le savez pas, aujourd'hui, au corps du Christ, nous faisons face à beaucoup d'enseignements qui ne sont pas bibliques, qui sont inspirés par des sectes. Il y a des gens qui ont pris des choses du dehors, ils ont amené ça à l'église. Et ces choses-là, à force que les chrétiens sont exposés à écouter ce genre d'enseignement, il est fort probable que la foi de plusieurs soit affectée et beaucoup de gens vont se retrouver sans la foi juste parce qu'ils ont écouté ce qu'il ne faut pas écouter. Si je pouvais donner un conseil qui est spirituel pour la vie chrétienne. Allez-y, cher jeune apôtre. Merci beaucoup, maman. Un conseil qui est vraiment très spirituel, c'est qu'un chrétien, en réalité, doit avoir ce qu'on appelle le discernement. Il n'est pas une personne à tout écouter, parce que la plus grande bouche nutritieuse d'un chrétien, c'est... Mais comment avoir l'esprit de discernement? Le discernement, nous l'avons par le Saint-Esprit et savoir méditer beaucoup plus sur la parole. Si vous êtes une personne de méditation de la parole, vous allez développer une sagesse spirituelle qui va vous permettre de commencer à cerner les esprits, commencer à cerner même les enseignements. C'est alors que sans discernement, la plupart des chrétiens se sont exposés à des enseignements. Au lieu de construire leur foi, ces enseignements sont en train de tuer leur foi. Okay. Il y a des enseignements aujourd'hui qui tuent la foi. Il y a quelque part une parole de séduction, hein? Certainement. Dans les prédications.
On peut dire ça, des paroles de séduction. Pas seulement ça, mais il y a aussi des paroles qui ne ramènent pas les chrétiens à la croix de Jésus, qui ne ramènent pas les chrétiens au fondement de la foi apostolique. Mais parce qu'aujourd'hui, bizarrement, nous avons plusieurs prédicateurs qui ne sont pas prédicateurs de la croix, mais qui sont motivateurs, quelqu'un parce qu'il sait bien parler. Quelque part, ils se sont appelés eux-mêmes. Certainement. Parce qu'on a fait maintenant la confusion entre la prédication et un prédicateur et un orateur. Mais comment différencier les deux? Comment les différencier? Voilà. Un orateur par rapport au prédicateur, on peut les différencier au travers le message. Pas au travers la façon de communiquer, mais au travers le message qu'il communique. Parce qu'un prédicateur, il a le message qu'il doit communiquer. Et le message qu'il doit communiquer doit ramener le peuple de Dieu à la foi et à la croix de Jésus. Être conscient de la croix de Jésus et de ce que nous sommes devenus au travers de la croix de Jésus. Certainement. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour votre intervention. Là, nous sommes déjà en train de chuter. Apôtre, tout le monde qui va dans les églises aujourd'hui, peut-on affirmer qu'il a la foi? Aller à l'église n'est pas synonyme d'avoir la foi. Premièrement parce que, d'ailleurs, la nourriture que nous mangeons à l'église, permettez que je puisse encore plus accélérer. En profondeur, aller en profondeur. Certainement. Allez-y. Si je peux dire la vérité, c'est que aujourd'hui, on a beaucoup plus perdu beaucoup de bases spirituelles par rapport au fonctionnement de l'église. Dans le message que nous recevons à l'église aujourd'hui, pour la plupart des cas, ça ne construit pas la foi. Parce que si on peut encore dire, la foi vient beaucoup plus de la parole. Et cette parole, c'est la parole qui nous rend un peu conscients du salut que nous avons au travers de la croix de Jésus. Si par exemple, quelqu'un, il crée une église parce qu'il voit un chômage atteindre le taux un peu le plus élevé. Là, il se lance dans les choses de Dieu. Il se lance dans les choses de Dieu, il crée l'église. Est-ce que vous pensez que les gens qui vont à l'église, dans ces conditions-là, pourront avoir la foi? Directement, c'est les genres d'église où quand vous entrez, les genres de messages que les gens sont en train de consommer, ça n'a rien à faire avec la foi. Les genres de messages que les gens sont en train de consommer, c'est toujours lié peut-être aux choses matérielles, aux envies, au désir de posséder des choses sur la terre, mais le soubassement, la base de la parole n'est plus prêchée. C'est ainsi que la foi et la fréquentation d'église n'est pas vraiment les deux choses qui peuvent marcher toujours ensemble. Voilà, merci beaucoup. Nous voici déjà à la fin de cette émission. Apôtre, qu'est retenir sur la foi? Ce qu'on peut retenir sur la foi, c'est que la foi, premièrement par sa définition, c'est le moyen c'est le moyen par lequel on peut puiser l'approvisionnement que Dieu nous a donné au travers de la croix. Et ce que je peux encore exhorter les frères et sœurs qui sont en train de nous suivre, nous faisons face à plusieurs choses, plusieurs perturbations, des épreuves, des tentations, mais au travers de la foi, on peut les triompher. Il suffit seulement de mettre la foi en exercice, croire à ce que Dieu a fait pour nous et croire à ce que Dieu peut nous faire surmonter de n'importe quelle situation. Voilà, merci beaucoup apôtre. Nous allons profiter toujours pour le micro, il y a Résolution Télévision pour passer un message en Swahili. Oui. Pour les gens, pour les gens, pour apôtre Jeanne. Merci. Mais il y a de ces jeunes avec une divagation, prendre de l'alcool, filmer, tout et tout. Mais on vous voit vous sacrifier dans les choses dédiées. Qu'est-ce qui vous a d'abord, premièrement, qu'est-ce qui vous a motivé de sacrifier jeunesse pour dans les choses de Dieu? La première motivation, ou qui est la principale, c'est ce que j'ai reçu en ayant accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que j'ai reçu? Je me crois avoir reçu la plus grande paix du monde, premièrement, la quiétude, la joie et l'assurance du salut que j'ai reçu. C'est la plus grande motivation qui m'a fait croire que les chemins dans lesquels nous sommes, servir le Seigneur, c'est les meilleurs. C'est une bonne voie. Vous êtes dans la bonne voie. Certainement. Voilà. Merci. Un message à tous les jeunes. Je préfère encore mieux en Swahili. Et aussi présenter votre église, je ne sais pas, donner l'adresse, tout et tout. À tous les jeunes, premièrement, c'est que
Oui, justement, j'ai demandé un message en Swahili. Vraiment. En tout cas, tunaomba vijana yote inatufata, maisha ya kiroho inakuwa maisha ile iku ya faida kupita maisha yote. Tunaweza kuweza mu madomaine yote, mais kama mu domaine spirituel atuyaweza tuyamrecevoir Yesu kama Bwana na Mwokozi, donc il est très difficile ya kuendelea maisha na kuweza maisha, parce que ukikuwa kwa Yesu ndio unaweza kupata victoire ya maisha na assurance ya maisha ya kesho. Merci. Très bien, merci beaucoup, apôtre. Parler de l'église. Ah, ok, allez-y. L'église, donc je suis à Funguru, mais c'est là que premièrement le Seigneur m'a appelé à faire l'église. On prie dans l'église MRAF, relève des églises missionnaires, relève des adorateurs en esprit et en vérité. Merci beaucoup, merci apôtre d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci à vous, très chers fidèles téléspectateurs et abonnés de la Résolution Télévision. Merci de votre réelle attention nous accorder et nous disons merci à l'hôtel Bitajo de nous avoir offert ces beaux cadres. Au revoir et à la prochaine.